Comment montre-t-on qu'un nombre est irrationnel? C'est ce que nous allons étudier ici. Ces exercices se rapportent à la vidéo de cours sur les ensembles de nombres usuels. Nous allons procéder ici à la démonstration que certains nombres sont irrationnels. Donc, premier exercice, on montrera que racine de 3 est irrationnelle. Dans le deuxième exercice, comment on fait pour montrer que 1 plus racine de 3 est irrationnel. Et enfin, montrons que le nombre d'or est irrationnel. Eh bien, c'est parti pour l'irrationalité de racine de 3. Dans le cours de la vidéo associée, j'avais montré l'irrationalité de racine de 2. Je vais vous montrer que c'est globalement la même chose. Montrons que racine de 3 est irrationnelle. Nous allons procéder comme d'habitude par l'absurde. Nous supposons que racine de 3 s'écrit P sur Q, avec P et Q des entiers, en les supposant premiers entre eux. Vous avez l'habitude, on l'a fait en cours. Donc racine de 3 s'écrit P sur Q, élevé au carré donne 3 égale P carré sur Q carré, et donc 3Q carré égale à P carré. Même astuce que d'habitude, 3 divise P carré. Eh bien, nous allons utiliser le même lemme que nous avions fait en cours, que 3 divise P, si et seulement si 3 divise P carré, nous avions l'équivalent pour 2. Eh bien, c'est parti, sens direct. 3 divise P, P égale 3K, donc P carré égale 9K carré, donc oui, 3 divise P carré, car P carré s'écrit 3 fois 3K carré. Alors, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la réciproque, hein. Si 3 divise P carré, alors pourquoi est-ce que 3 divise P? Prouvons-le par contraposé. Si 3 ne divise pas P, il y a deux cas possibles, soit P égale à 3K plus 1, soit P égale à 3K plus 2. Alors si P égale à 3K plus 1, on va élever cela au carré, on obtient, en développant 9K carré plus 6K plus 1, et on peut factoriser par 3, on obtient 3 fois quelque chose plus 1. Oui, mais donc 3 ne divise pas P carré. Le reste de la division euclidienne de P carré par 3, c'est 1. Donc, 3 ne divise pas P carré. Si P vaut 3K plus 2, même chose, on peut factoriser, on obtient à nouveau que P carré est congru à 1 modulo 3. Si vous n'êtes pas trop habitué avec l'arithmétique pour l'instant, gardez juste en tête que c'est égal à 3 fois un entier plus 1, donc je ne suis pas divisible par 3. Donc 3 ne divise pas P carré. Bon, bah nous avons prouvé que si 3 ne divise pas P, alors 3 ne divise pas P carré. Réciproque, si 3 divise P carré, alors 3 divise P. Bon bah très bien, utilisons donc ce lemme dans notre démonstration. On avait prouvé que 3 divisait P carré, donc 3 divise P par notre lemme, et donc on peut écrire P égale à 3K, mais en remplaçant dans notre expression, ça donne que 3Q carré égale à 9K carré, soit Q carré égale à 3K carré. Et donc, Q carré divisé par 3, et même chose que d'habitude, 3 divise Q. Oui, mais donc ils ne sont pas premiers entre eux, c'est absurde, c'est la même chose que dans le cours. S'ils étaient premiers entre eux, 3 ne pourrait pas être un diviseur commun. Et donc racine de 3 n'est pas un rationnel, il est irrationnel. Alors vous le sentez, hein, mais pour montrer que racine de 5, racine de 6, racine de 7 sont irrationnels, je vous invite à essayer de le faire. Mais il faudra quand même, on peut le faire comme ça, mais il vaut mieux travailler avec des tables de congruence. On peut aussi le faire comme on l'a fait là, on fait beaucoup de cas différents. Voilà. Bon, si vous essayez de me montrer que racine de 4 est irrationnelle, c'est que vous avez raté quelque chose. Très bien. Exercice 2. Montrer que 1 plus racine de 3 est irrationnel. Ça va aller assez vite, mais on s'en doute, hein. Si racine de 3 est irrationnelle, c'est pas 1 plus racine de 3 qui va être rationnel. Alors comme d'habitude, par l'absurde, 1 plus racine de 3 égale P sur Q, avec P et Q des entiers. Je vous fais remarquer que dans mon cours, j'avais pris P et Q, P dans Z et Q dans N étoile, ça change bien sûr rien, on peut toujours les prendre... Enfin, si Q est un entier non nul, alors il est dans Z. 1 plus racine de 3 s'écrit P sur Q par l'absurde, alors racine de 3, on va l'isoler, et on va l'écrire P moins Q sur Q. Donc il est rationnel. Oui, mais c'est absurde, on vient de démontrer à l'instant d'ailleurs qu'il était irrationnel. Bon bah c'est déjà terminé. Irrationalité de phi, alors phi c'est souvent la notation pour le nombre d'or. Donc petit rappel, le nombre d'or c'est l'unique solution positive de l'équation x carré moins x moins 1 égale à 0. Voilà, le nombre d'or, hein, c'est pas un nombre mystérieux, alors ses propriétés peuvent être intéressantes dans une certaine mesure, maintenant sa définition n'est pas mystérieuse. Le nombre d'or, la définition du nombre d'or est très claire, elle n'est pas mystérieuse. Montrons que phi est irrationnel. Eh bien on va trouver une expression de phi. Oui, c'est une équation du second degré que vous avez là, vous l'avez vu au lycée, vous savez le résoudre. On le résout, on calcule le delta. Donc le delta, je vous rappelle, c'est b carré moins 4ac, moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 1, on obtient 5. Bon, donc c'est positif, j'ai deux solutions, mais nous ce qui nous intéresse c'est la solution positive. Donc il y a 1 plus ou moins racine de 5 sur 2, mais comme on s'intéresse à la solution positive, je vous invite à essayer d'imaginer, mais 1 moins racine de 5 sur 2 c'est négatif. Donc phi c'est 1 plus racine de 5 sur 2.
voici l'expression du nombre d'or. Voilà, donc le nombre d'or, hein, c'est C1 plus racine de 5 sur 2, ça vaut environ 1,618, mais on va travailler avec cette expression 1 plus racine de 5 sur 2. On va faire comme d'habitude, raisonnement par l'absurde, phi s'écrit P sur Q. Bon, vous me voyez venir, c'est exactement comme l'exercice précédent maintenant, on va isoler racine de 5, on obtient que racine de 5 s'écrit 2P moins Q sur Q, et donc il est rationnel. Et donc, absurde, le nombre d'or est donc irrationnel. Et donc cela conclut ces petits exercices sur les ensembles de nombres usuels, pour montrer qu'un nombre est irrationnel. Vous l'avez vu, mais à chaque fois on a procédé par l'absurde. Retenez cette astuce de procéder par l'absurde pour montrer que quelque chose est irrationnel. Voilà, donc pour des approfondissements, je pense essayer d'aller chercher les résultats que pi et e sont irrationnels, mais ceux-là sont nettement plus difficiles.